Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est la deuxième fois que je la fais parce que j'ai encore oublié de mettre mon micro. J'adore parler dans le vent, vous pouvez pas imaginer. Donc je vais vous faire une petite un petit tuto, on va dire, sur la mage qui va sortir là de .29. Donc moi j'attendais cette mage avec impatience, donc la quête tutu qui va sortir. Donc bon, je vais vous parler rapidement bon, de la mise à jour tutu et des CC, et après je finirai par ce qui est un peu plus compliqué et qui est pas encore totalement sûr. Donc la mise à jour tutu, c'est bon, elle est fixée, tout est dit, il y a plus de confusion, c'est obligé que ça soit ça et rien d'autre. Donc déjà, il y a cette vidéo pour vous aider, donc je la mettrai dans le descriptif de la vidéo, mais je vais un peu vous la commander. Donc en gros, la mise à jour tutu va être faite, donc ça va se faire par la quête, donc par l'autre là, c'est qui vous fait faire la quête pourpre et émeraude. Elle sera plus compliquée que la quête pourpre et émeraude, parce que donc je crois qu'ils l'ont annoncé, et en plus regardez, donc 92 000 quêtes émeraude pourpre ont été faites, donc ça montre bien que quand même, ça montre que tout le monde peut avoir un pourpre de nos jours, mais ça montre aussi que la quête est relativement facile et qu'on peut vraiment la farm sur beaucoup de persos, donc voilà. Il y en a peut-être que c'est leur astuce Kama, mais voilà, c'est pas possible de faire de ce genre de truc. Euh, donc je pense qu'elle sera surtout, enfin elle sera un peu plus compliquée. Après peut-être que c'est pas sûr, hein, mais voilà. Moi je crois avoir lu ça. Ensuite, donc là, on va directement parler de la mise à jour tutu. Tutu moi. La mise à jour CC. Donc ils ont annoncé ça, donc qu'ils allaient changer les coups critiques. Donc tout simplement, ça va partir en pourcent maintenant. Donc en gros, c'est pas compliqué. Un CC est égal à 1%, ça ils le disent dans la vidéo. Donc vous aurez, par exemple, ça, au lieu de marquer 6 CC, il y aura marqué 6% de CC. C'est exactement pareil. Et donc là, à la place de mon nombre de CC, vous aurez le nombre de pourcents que vous avez. Là, par exemple, j'ai 28 CC sur cette panneau. Ben, en gros, j'aurai 28% de CC. Tout simplement, ce que ça veut dire que, regardez, une coco, donc là, non, on va pas faire ça comme ça. Disons que la coco, on a, normalement, si je regarde bien, 25% de chance, enfin, en gros, vous aurez 25% de chance de base. Non, pas de base. Non, non, non. Qu'est-ce que je raconte? En fait, je sais pas exactement ce que c'est. Ouais, voilà. Voilà, 25% enfin, 1 sur 25, pardon. 1 sur 25, je crois que normalement, ça fera, en gros, comment expliquer ça? En fait, il faudrait arriver 25 sur 25, ce qui vous ferait 100%, enfin, non. Ce qui vous ferait 1 sur 2 au CC. Je suis en train de me demander si c'est ça. Alors attendez. Attendez. Voyons voir. Alors, parce que, donc, c'est quand même assez bizarre parce que là j'avais 28 de CC, j'étais pas 1 sur 2, donc ça complique un peu la chose. Donc en gros, vous pourrez arriver, la valeur sûre c'est que vous pourrez arriver à avoir 100% de CC, ils le disent dans la vidéo. Donc si vous avez 100% de CC, vous tapez full CC, vous faites jamais un coup no CC, vous faites que des coups des CC. Donc après il faudra voir comment les sorts sont équilibrés pour mettre des CC. Donc ça va permettre, donc enfin, déjà, si vous êtes à 1 sur 2 en CC, donc pile enfin, en gros, le 1 sur 2, ça revient à 50%. Parce que si vous êtes à 1 sur 2 en CC, c'est que vous avez une chance sur 2 de mettre un CC, donc c'est égal à 50%. Donc à 50%, vous aurez toujours une chance sur 2 de mettre un CC. Donc ne vous inquiétez pas si vous êtes qu'à 50%, c'est comme si vous étiez à 1 sur 2 avant. Après, le truc, c'est que voilà, maintenant, si vous arrivez à 70-80%, vous serrez beaucoup plus et c'est vachement plus rentable parce que, par exemple, avec une panneau pas de greffe, et ben, justement, sur mon Nini, la panneau pas de greffe, j'aurais quand même la mise à jour, la quête tutu, même si j'en ai pas besoin. Au moins, comme ça, je serais vraiment sûr de tout le temps mettre des CC et vraiment exploser la gueule à tout le monde. Ce qui sera vraiment cool, par exemple, pour Nini, avant qu'il fasse la refonte, parce qu'il compte faire une refonte Nini. Ça, je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc voilà, ça c'est globalement ce qui va se passer dans la mise à jour tutu.
Je crois que j'ai rien oublié, donc voilà, comme je vous ai dit, 1% égale enfin 1 cc égale 1%. Donc voilà, faudra voir peut-être des changements de panneaux qui s'imposeront. On verra. Là, je suis en train de regarder, j'ai pas mal d'items qui me donnent pas du tout de CC. Donc les daguerris bon, le géano on n'en parle pas, mais et la caplogie. Donc voilà, peut-être ça sera des items que je devrais changer pour essayer de maximiser au maximum mes CC et tout le reste. Euh, donc voilà, petite parenthèse, nous sommes rentrés dans une nouvelle alliance, donc je suis très très content d'être dans cette alliance. Euh, donc ensuite, là je vais vous montrer un peu un nouveau système d'XP. Donc voilà, ça s'appelle les idoles. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ces idoles? C'est très très flou parce qu'ils n'ont pas fait de vidéo encore dessus. Enfin, je crois pas. Ou je l'ai pas trouvé, ou je l'ai pas cherché. Faut dire, j'ai pas cherché. Donc, les idoles, d'après ce que j'ai compris. Donc, ça va être des items, parce que donc ça va être, c'est des choses qui vont pouvoir être fabriquées. Donc voilà, des choses qui vont pouvoir être fabriquées et qui vont sûrement prendre la place des trophées. Donc pourquoi des trophées? Parce que moi je vois ça. Voilà. Il sera possible d'utiliser 0 à 6 idoles différents lors d'un combat. Moi ça me fait beaucoup penser aux trophées. 0 à 6 et une fois chaque idole. Donc voilà, c'est donc voilà, hein, voilà. 0 à 6 idoles différents, donc enfin différentes, pardon, parce que c'est une idole apparemment. Donc voilà, vous pourrez, je pense que ça sera à l'emplacement de trophée, parce que vous pourrez en mettre qu'un. Donc voilà, moi je pense que ça peut être vraiment pas mal par rapport au fait que par exemple moi sur mes mules, je mets pas je mets pas de trophée à part peut-être sur le Nunu. Ouais voilà, sur mon Nunu je mettrai des trophées retrait PM, mais à part ça vraiment même si j'ai pas besoin du retrait PM, je pense que justement si des idoles je pourrais en mettre. Voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vous parle des canons de sagesse, pardon, j'ai un peu oublié de vous en parler. C'est voilà, ces idoles vont permettre d'augmenter ses gains d'expérience. Donc c'est pour ça, je pense que ça va être ça. Et en fait, les gains d'expérience vont être augmentés par rapport à la difficulté des combats. Donc, en fait, il y a deux possibilités qui trottent dans ma tête. Donc, soit ça va être la difficulté des combats parce que donc ces idoles vont donner des malus. Donc par exemple, si moi je veux faire XP par exemple mon roublard qui est 199, que je lui mets un idole qui par exemple me fait augmenter de 15% mon expérience, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, hein, mais peut-être que ça sera en pourcentage, peut-être pas, peut-être que ça sera, je sais pas moi, 0,5 fois plus, enfin non, 1,5 fois plus, pardon, s'il y a 50%, bon enfin bref, je vais pas vous faire des cours de maths maintenant, mais voilà, par exemple, ça sera un truc comme ça, ou 25%, voilà, on verra bien. Dans tous les cas, si ça augmente, voilà, et que en fait ça me donne un malus, par exemple, je sais pas, moi ça m'enlève 500 points de vie, voilà, ça, les combats seront beaucoup plus durs. Donc c'est à mon avis, c'est ça que peut-être qu'ils entendent par augmente la difficulté des combats. Peut-être que c'est ça. Donc là, je vous donne des pistes, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, hein, mais moi je pense que ce serait peut-être le plus cohérent. Mais après, peut-être qu'aussi ils parlent donc d'autres choses qui me paraît aussi cohérent, et peut-être que ça sera même les deux, hein, mais je sais pas trop encore. Par exemple, regardez, au jour d'aujourd'hui, par exemple, je veux faire XP ma team, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, pour passer mon EK du niveau 199 à 200, il me manquait 1 milliard d'XP, qu'est-ce que j'ai fait? On a fait des captures Ben. Le donjon Ben est quand même un donjon niveau 150, et pourtant hein, c'est celui-là qu'on fait parce que c'est le donjon qui se fait très vite, qui est pas compliqué et qui XP très bien. C'est peut-être ça le problème quand Kama a cerné, c'est qu'au final, les gens farment le donjon Ben, ils font que ça, et au final, je pense que c'est ça qui va peut-être changer. Donc au final, ça sera peut-être plus rentable au final de faire des glours qui sont beaucoup plus durs si vous avez une team, d'aller faire des glours qui seront plus durs, donc la difficulté du combat sera augmentée. Donc peut-être que ça sera ça. Donc si c'est ça, bah écoutez, il y aura sûrement des donjons qui vont revenir à la surface. Donc déjà les donjons glours. Par exemple, si vous avez une team, je sais pas moi,
7 persos niveau 200 et que vous avez un perso de 199 que vous voulez faire up 200, le plus souvent ce que vous faites c'est soit vous farmez du très très gros donjon, soit vous justement vous faites du ben avec pas toute votre team, avec quelques membres de votre team, ce qui vous permet de faire XP très rapidement aussi. Mais dans ce cas là vous pourrez carrément aller faire des donjons Free-Ghost 3 ou du Mercator, du donjon Ombre, tous ces trucs là qui sont très compliqués et qui sont très HL. Peut-être que ça sera peut-être carrément plus rentable d'aller farm eux. Par exemple aussi le Worker et le Fungus. Donc le Fungus qui est le donjon Ouga que plus grand monde farm, hein. Ils sont déserts ces donjons, c'est assez hallucinant. Donc voilà, peut-être aussi carrément, bon, moi je vous parle du Kralamour aussi, mais le Kralamour qui était avant très très farm est devenu pas farm du tout. Donc c'était du gros farm pour XP. Donc voilà, le Kimbo peut-être, voilà, ça dépendra de ce que vous faites. Donc c'est des donjons qui sont quand même pas très faciles à faire. Donc justement peut-être que ça va être ça qui cherche, donc augmenter la difficulté des combats et on va voir. Donc moi je vous donne ces deux trucs là. Après je tiens à vous dire quand même que si c'est les donjons, qui changent, donc l'XP des donjons, donc déjà je pense que le Ben va coûter un peu moins cher parce que justement il se vendra moins, ou peut-être pas, hein, je sais pas, peut-être qu'il se vendra peut-être exactement au même prix, mais sûrement que les autres donjons, genre par exemple le Glour Céleste, tous ces trucs là, ils vont augmenter de prix, et ça sera peut-être très intéressant pour les gens qui ont des petites teams de 4, qui comptent par exemple avec prendre une team de 5, enfin à 4 pardon, mettre un multiman, aller faire du donjon glour toute la journée, et peut-être que justement le gain de Kama serait plus intéressant parce que justement si vous voulez faire des captures, vous prenez justement ça, vous avez vous revendez ces trucs, les gens l'achètent en butin 5, ils prennent 4 roxers, enfin 4 rox pardon, qui vont en capture et qui le font faire ces captures. Moi, si c'est ça, vraiment, je pense qu'il y a pas mal de donjons qui vont commencer à être un peu plus rentables à aller farm, parce que justement le Ben perdait quand même un peu, même beaucoup de son importance. Là aussi, par exemple, la nouvelle zone de Canigrou elle est vachement farm pour XP, alors que bon, c'est une petite zone qui coûte vraiment, enfin qui est vraiment, enfin les monstres tapent très fort, la difficulté des combats est assez forte. Mais pour le niveau que c'est, enfin voilà quoi, si j'y vais avec ma team, j'ai pas trop de problèmes quoi. Après le truc c'est que justement pour des niveaux 150 qui veulent aller farm la zone, ben, à mon avis ils vont XP beaucoup plus, parce que la zone est quand même très compliquée par rapport à une zone niveau 150, je sais pas moi, une zone niveau 150, j'en ai pas en tête là, peut-être vers Pandala. Voilà. Celle-là aussi est très compliquée de zone, donc par exemple ça sera peut-être des zones à aller farm plus tard. Donc vraiment, moi je me demande si c'est pas ça. Après oui c'est peut-être les trucs de trophée avec des gros malus. Par exemple je sais pas moi, un PA en moins sur les malus. Moi après moi si je me dis ça, moi je mets tout ça sur ma mule. Personnellement ma mule je m'en fous, hein, si elle a moins 300 points de vie, moins un PA, moins un PM, je sais pas. Si elle a tout ça, moi ça me... Tant que c'est que ma mule, moi je m'en fous totalement quoi, c'est pas ça qui va me poser des difficultés. Après c'est sûr que pour le monocompte ça peut être plus bénéfique, enfin ça peut être moins bénéfique parce que ça sera plus dur à gérer les combats, mais justement si ça vous permet de mieux XP, c'est sûr que c'est mieux. Moi personnellement je serais très content si c'est des idoles qui se mettent là-dessus et qui vous donnent des malus. Moi ça me plairait beaucoup. Parce que justement je pourrais les mettre sur mes deux persos full sagesse qui arrivent. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc de toute façon ils vont sortir une vidéo sur ça, sur les idoles. Donc là c'est sûrement à ce moment là que tout va s'éclaircir. Parce que justement la match TC, on ne comprenait pas trop ce qu'ils essayaient de faire. Là avec la vidéo c'est quand même beaucoup plus clair. Donc je vous laisserai la regarder et voir si ce que je dis c'est bien. Mais moi je pense que j'ai à peu près compris. J'espère que je me suis fait comprendre. Donc voilà. Donc je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc je crois que j'ai rien d'autre à dire. Donc voilà, je continue à vous abonner à ma chaîne, continuez à m'ajouter sur Snapchat et je vous dis merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.